Première histoire, c'est l'affaire de Sarah. Elle est âgée de 17 ans au moment des faits. Elle habite dans le gouvernorat de Rena en Égypte. Ses parents sont divorcés. Au début, elle habitait donc chez sa mère, comme la plupart des enfants de parents divorcés. Ça avait l'air en tout cas de bien se passer. Elle avait une certaine liberté. Elle sortait un peu avec ses copines et tout. Elle avait vraiment une vie de jeune fille normale. À un moment donné, la relation s'est dégradée entre le couple divorcé. Le père, il entame une procédure et il finit par récupérer la garde de sa fille. Sarah, malheureusement, n'a pas eu d'autre choix que d'aller vivre avec son père et sa belle-mère, et un père avec lequel elle s'entendait pas super bien non plus, puisqu'il était assez violent. C'était aussi un père très strict et très sévère. Il ne supportait pas la liberté qu'avait sa fille, donc il a fini par lui supprimer dès lors qu'elle est venue habiter chez lui. Il ne supportait pas aussi de voir sa fille apprêtée. Elle avait plus le droit en fait d'aller chez le coiffeur pour se faire des brushings. Il est même allé jusqu'à l'emmener chez un gynécologue pour vérifier si sa fille était toujours vierge parce qu'il avait en fait des soupçons. Finalement, le gynécologue il ausculte la jeune fille et il confirme au père que sa fille est toujours vierge. Un jour, alors que Sarah elle a été battue une fois de plus par son père, elle a été donc violentée, elle a décidé d'aller voir la police. Elle a déposé plainte contre son père. La police est venue interroger en fait le père de famille. Donc il a essayé de se dédouaner, etc. Mais il a fini quand même par être jugé et par passer quelques temps en prison. À partir de là, tous les oncles de Sarah, donc les frères en fait du père, sont allés la voir pour essayer en fait de qu'elle aille retirer sa plainte parce que pour eux c'était pas normal qu'elle envoie son père en prison. Voilà, ils ont essayé de la rassurer, lui dire non mais il lèvera plus la main sur toi, nous on sera là pour te défendre, etc. Et malheureusement Sarah, elle a fini par suivre les conseils de ses oncles. Elle est partie retirer sa plainte et donc annoncer à la police que finalement son père n'avait absolument rien fait. À la suite de ça, il a été relâché, donc il est sorti de prison. Une fois sorti de prison, le père n'avait qu'une idée en tête, c'était de se venger de sa fille. Dès qu'il est rentré donc à la maison, il a attrapé sa fille, il lui a mis une corde en fait, autour du cou. Il l'a attachée au niveau de la baignoire, il lui a attaché les mains et les pieds. Et dans la salle de bain, il a creusé un trou en fait pour que sa fille puisse faire ses besoins parce qu'il avait l'intention de l'enfermer dans cette pièce. Sarah sera enfermée pendant 1 an et 2 mois très exactement dans cette salle de bain sans pouvoir sortir ni bouger. Son père va aussi lui couper les cheveux très très courts parce qu'il ne la supportera pas de la voir avec les cheveux longs. Il lui donnera, avant d'aller au travail, il lui donnera quelques miettes à manger, un petit verre d'eau de temps en temps. Il y a des jours où il donnera rien du tout. Un jour, alors que le père rentre du travail, il se dirige dans la salle de bain pour vérifier si sa fille est toujours là, etc. Et là, il se rend compte qu'elle est allongée au sol, elle ne bouge plus. Quand il a la confirmation que sa fille est bel et bien décédée, il décide de l'emmener, en fait, c'est lui qui va l'emmener à l'hôpital pour